Une société au croisement entre des facteurs verticaux et des facteurs horizontaux. Les facteurs horizontaux, c'est le fait qu'à un moment donné, une société est marquée par une époque, est marquée par un lieu où les gens vivent, où des gens vivent. Et ces gens qui vivent dans le même espace-temps ont forcément des points communs entre eux. Cela vaut au niveau de l'ensemble de l'humanité, mais cela vaut également au sein de toute société, de tout pays, de tout État. Et ça va constituer des différences importantes d'un État à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre. Mais d'autre côté, il y a la verticalité, c'est-à-dire la question des origines des uns et des autres. Et même quand on est intégré dans l'horizontalité, on peut être décalé dans la verticalité. C'est-à-dire que l'on peut avoir des origines différentes sur le plan linguistique, sur le plan géographique, sur le plan historique, sur le plan religieux, sur le plan culturel. Autrement dit, alors qu'horizontalement, il y a des points communs, verticalement, il va y avoir des différences. Mais en même temps, les personnes qui ont la même verticalité vont avoir des points communs, hormis le fait qu'ils relèvent d'horizontalités différentes, de même que les gens qui relèvent de la même horizontalité auront des points communs, par-delà le fait qu'ils relèvent de verticalités différentes. Donc, j'ai l'impression que quand on ne maîtrise pas ce croisement, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors on nous parle de cosmopolitisme. Cosmopolitisme, ça veut dire quoi le cosmopolitisme? Le cosmopolitisme, ça veut dire qu'on peut passer d'une société à une autre. C'est complètement faux. Les gens qui vivent en France, quelles que soient leurs origines, ont des points communs qui font qu'ils ne pourront pas passer dans un autre pays sans un certain coût, et inversement. Et même s'ils rejoignent des personnes du même groupe, des mêmes origines qu'eux, eh bien, néanmoins, l'horizontalité ancienne va peser. Autrement dit, là, nous dépassons complètement la question de la race et de la religion. Nous sommes dans un système, quand je parle d'origine, je veux dire origine, l'origine, c'est l'horizontalité antérieure, en fait. La verticalité, c'est l'horizontalité antérieure. Quelqu'un qui a vécu tant d'années dans un certain pays, eh bien, ça constitue une verticalité quand il passe dans une autre horizontalité, dans une autre société. Je voudrais prendre le cas de la société israélienne. La société israélienne est marquée par comme toute société d'ailleurs, est marquée par ce croisement entre horizontalité et verticalité. Les Juifs qui viennent en Israël relèvent dans l'absolu une même verticalité, mais en réalité, c'est une verticalité, disons, je ne dirais pas fantasmatique, mais une verticalité beaucoup plus profondément ancrée dans le temps, dans le passé, etc. En revanche, on a une verticalité à plus court terme, qui est la verticalité de l'endroit d'où viennent ces Juifs, et sans remonter au déluge, n'est-ce pas? Des Juifs qui viennent de France, eh bien, ils viennent de France. Des Juifs qui viennent de Russie, ils viennent de Russie. Il ne faut pas dire, ah oui, mais non. Donc, ils n'ont pas. Déjà, leurs origines, à court terme, en remontant de quelques générations, diffèrent entre les uns et les autres. D'autre part, effectivement, quand ils vivent dans la même société israélienne, ils vont acquérir une horizontalité spécifique. Ce qui fait que des Juifs d'origine française vivant en Israël
vont être décalés par rapport à des juifs d'origine, des juifs vivant en France. Ils vont être décalés par rapport à leurs propres origines, par certains côtés en tout cas. Donc, croire que la société israélienne démontre, l'existence de la société israélienne, paradoxalement, démontre à quel point la notion de cosmopolitisme est relative, démontre à quel point les Juifs sont marqués par leurs origines diverses. Et d'ailleurs, je disais depuis longtemps que quand on est en Israël, la notion d'origine de tel et tel pays va dominer. Alors qu'en France, on va être tenté de mettre en avant l'origine juive. Moi, je me souviens quand j'étais en Israël, quand j'étais allé en Israël en 68, et que j'avais vécu quand même 1 an et demi là-bas, à peu près, un peu moins, eh bien, je ne me suis jamais senti aussi français qu'en Israël. Alors qu'en France, je me sentais plutôt juif. Donc ça, c'est toujours l'équilibre entre les origines, alors les origines récentes, les origines plus anciennes, les identités récentes, anciennes, etc. Bon, effectivement, l'identité est une notion importante. Dans la notion d'origine, il y a en effet des phénomènes identitaires qui existent, qui vont peser. Maintenant, si on veut passer sur un autre plan, la question de la race, par exemple, on ne peut pas évacuer la notion de la race. Parce qu'il y a des, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, il y a des tropismes qui font qu'on va vers les gens qui nous ressemblent. Et à ce sujet-là, j'ai répondu dans mes discussions précédentes au Café Philo, McDo, que quand on arrive dans un pays, on n'est pas isolé. Parce qu'il y a des gens, sauf exception, il y a des gens qui ont la même origine que vous. Un Maghrébin qui arrive à Paris, il n'est pas tout seul en tant que Maghrébin. Il y a des milliers de gens, des millions de gens qui sont dans la même situation. Et donc ça change complètement la question. Donc le poids de l'origine va faire pendant à l'horizontalité. Et c'est ce qu'on va appeler quelque part le communautarisme. Le communautarisme, c'est l'émergence de la verticalité au sein de l'horizontalité. C'est-à-dire, effectivement, voilà, je suis dans l'horizontalité, mais je suis dans une horizontalité où mon groupe d'origine, où le groupe d'origine dont je fais partie objectivement, est partie prenante, et en même temps a sa spécificité. Autrement dit, les Maghrébins qui vivent en France ne sont pas les mêmes que les Maghrébins qui vivent en Algérie. Ils ne sont pas dans la même horizontalité du tout. Ils n'ont pas les mêmes repères sociopolitiques du tout. Tout comme les Juifs qui vivent en Israël n'ont pas du tout la même horizontalité que les Juifs qui vivent en France ou aux États-Unis. Et inversement. Donc tout ça est très relatif. D'où l'importance de combiner l'horizontalité et la verticalité.